Hey, excusez mes cheveux mouillés. On vous a toujours dit que dans le cas d'une urgence, il faut appeler le 15, le 17 ou le 18. Mais que faire quand on ne peut pas parler ou on ne peut pas entendre? On peut penser au handicap, mais il y a aussi dans le cas de terrorisme où on ne doit pas parler pour révéler sa position, ou encore dans le cadre des violences conjugales où souvent appeler en cachette est nécessaire. Et donc il existe un numéro qui s'appelle le 114. Le 114, c'est un numéro spécialisé pour les sourds, malentendants ou muets. Et donc on peut se faire des visios en langue des signes, mais c'est aussi pour tout le monde. On peut écrire aussi. Donc vraiment vous avez le choix et le 114 est super important et pourtant pas très connu. Et j'ai décidé de vous l'apprendre en langue des signes pour que vous sachiez le reconnaître si on vous le demande. Le 114, on fait 114 comme en français. Et donc le 100 c'est un C avec la main courbée, les doigts courbés, sans pour autant qu'ils se collent, et la paume vers soi. Et en fait, on va montrer notre paume, mais en allant sur le côté. Donc, je vais sur le côté, je retourne mon poignet, et là, ma paume devient visible. Donc, 100. Je suis droitière, je vais vers la gauche, les gauchers, vous allez vers la droite. Donc, 114. C'est un 4 mis vers le bas, et le poignet le remonte. 14. Donc, 114. Et le 15. 15. Le 17. Non, c'est pas vers le haut. Le 17, c'est le seul piège. On va dire les nombres de 15 à 20 à 19. C'est les seuls pièges de la langue des signes. Donc, 17, c'est 2 fois vers le bas. 17. 18. Et là, maintenant, je vous laisse deviner le 112. Et je vous dis au revoir. À la prochaine.